Ça, c'est des super roues de la mort, avec des roulements de tueur. Ah oui, j'ai crevé. Ouais. Ça, c'est une Roval 64 CLX. C'est une bombe. Est-ce que c'est pas chiant avec le vent? Bah en fait pas du tout. Elles sont super méga profilées à mort. Le vent ne pose aucun problème. Là j'ai une cassette. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26. Je déteste nettoyer mon vélo. Du coup ce que je fais c'est que j'utilise ça. Parce que le vélo est crade. Ce sont des petites lingettes. Hop. C'est comme pour les fesses de bébé en fait. Ça met une fine pellicule d'un petit produit. Il suffit après de passer un petit coup comme ça et ça enlève les petites poussières et le plus dégueulasse. Et comme je les ai nettoyés il y a 4 jours, on va dire, bah voilà, ça va partir facile, vous allez voir. J'enlève toutes les péloches là, tu vois, c'est tous les trucs un peu terreux. Hop, ça disparaît tout seul en fait. Donc la petite pellicule que ça a mis par-dessus au dernier nettoyage, ça me permet d'enlever toutes les petites granules. Il n'y a vraiment quasiment pas à frotter après, donc je prends mon petit machin. On va tourner le vélo. Une deuxième, 2 en général ça suffit. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'eau. Ne surtout pas en mettre sur les disques. Hein. La petite pellicule là, elle vous nique tout hein, si vous mettez ça sur les disques. Quand on habite en intérieur, c'est super parce qu'il n'y a pas besoin de jet d'eau, il n'y a pas besoin de tout ça, mais il faut penser à faire un grand vrai nettoyage avec dégraissage. Moi je fais ça tous les 3000 km à peu près. Je dépose ça chez le vélociste, je lui dis tu me graisses tout, tu me changes la chaîne. Faut absolument pas le faire là-dessus, jamais, jamais, jamais. Ensuite, il faut reprendre cette petite chose et enlever tout le surplus en faisant des petits massages. Ça permet d'étaler la petite fine pellicule. Sinon ça fait des traces déjà. Et ensuite, c'est pas très très beau. Et maintenant, je vais essayer de remettre ma roue. Ça, c'est un super système de serrage. Il n'y a plus rien qui bouge une fois que c'est serré. Voilà. En fait, les Vulcanettes, j'en ai acheté 2 pots comme ça, il y a 2 ans. Et j'en ai ouvert un il y a 1 semaine. Donc il m'a fallu un pot en 2 ans. Si on fait le ratio avec l'eau économisée, ah, c'est tout neuf. Voilà, c'est réparé et c'est tout propre. Alors je fais ça de manière totalement irrégulière et chaotique quand j'en ai juste besoin. En général l'hiver je mets un petit coup de jet d'eau, je laisse sécher. Étant donné qu'on va frotter, il vaut mieux éviter les petites caillasses, le petit gravier ou le petit sable parce que ça va rayer le cadre. Quand il fait froid, je fais ça à l'intérieur, c'est nickel, ça prend 10 minutes maximum, un grand quart d'heure, vraiment si vous chialez tout bien comme il faut. Votre vélo est tout neuf, ça met une fine couche, un petit produit par-dessus le cadre qui fait que en fait ça glisse si vous ressortez et qu'il a fait un sale temps. Si vous laissez sécher, puis vous mettez un petit coup de serviette de toilette ou un petit torchon, doucement. Hop, vous époustez, le sable tombe tout seul et votre vélo est nickel, il n'y a pas besoin de le renettoyer. Voilà, Vulcanette. Comme neuf, il brille, il brille, il brille. Oui, je sais, c'est une belle machine ça. Hein. C'est pas une machine, c'est une fusée.